Synchronicité. Une synchronicité, c'est cet étrange phénomène où des événements apparemment sans lien semblent pourtant se rejoindre, se croiser comme guidés par une force invisible. Ce moment où le hasard prend un sens, où l'univers semble s'harmoniser pour nous envoyer des messages. D'ailleurs, si vous êtes ici ce soir, sachez que ce n'est peut-être pas complètement par hasard, peut-être qu'un mélange de synchronicité vous a amené ici, à ce moment précis, pour partager cette expérience ensemble. Mesdames et messieurs, gardez à présent l'esprit ouvert, soyez attentifs à l'apparition de ces synchronicités, rassemblez votre énergie et veuillez accueillir sur scène Mathieu Chénaud dans Synchronicité. Bonsoir Le Mans! Est-ce que ça va? Ah, merci, quel plaisir, merci beaucoup de venir passer cette soirée en notre compagnie, en ma compagnie. Mesdames, messieurs, synchronicité, c'est donc ce qui va nous réunir ce soir. Petite question, alors je l'ai entendu un petit peu en coulisses, certains me connaissent déjà. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu mes précédents spectacles? Applaudissez, juste pour voir si... Ouais. Très bien. Par applaudissement, est-ce qu'il y en a certains qui n'ont jamais vu aussi mon spectacle? Aussi. D'accord. Alors, pour ceux qui viennent pour la première fois, je voudrais juste vous faire une petite définition de ce que c'est que le mentalisme. Chaque mentaliste a sa définition. La mienne, c'est un mélange en fait de psychologie et d'intuition. Un peu ce qu'il y a sur ce t-shirt juste ici. La partie intuitive, la partie psychologique. Ce que n'est pas le mentalisme, je vais le dire tout de suite, ce n'est pas de l'hypnose, d'accord? Donc, vous n'allez pas venir faire le canard sur scène, ok? Pas de panique. Si vous vous endormez, c'est juste que vous vous ennuyez et c'est pas l'idée de ce spectacle, d'accord? Je vais pas prendre une voix grave et suave et vous dire « Dans quelques instants, vous allez sentir vos doigts qui vont se coller, se serrer, se souder de plus en plus et de mieux en mieux. » Non, ce n'est pas ce que vous allez voir ce soir. En revanche, ce qu'est le mentalisme. Le mentalisme, c'est un art, et c'est pour ça que je l'adore, c'est un art qui est interactif. Et qui dit interactivité, dit que vous allez venir sur scène avec moi dans quelques instants pour tenter des expériences. Okay. Alors, généralement, c'est marrant, parce qu'à chaque fois que je dis ça dans les précédents spectacles, j'ai toujours le même genre de réaction. Il y a eu le petit rire nerveux, comme on a eu là, mais il y a 4 types de personnes. Généralement, il y a les personnes qui, au moment où je dis ça, et j'en ai vu certains, croisent direct les bras et les jambes en mode « ne pense même pas à me choisir, ok ?» Il y a ceux qui vont être plus en mode « mon Dieu, pourquoi qu'ils ne me choisissent pas ?» qui vont disparaître, ok, qui vont être dans leur fauteuil comme ça au moment où je vais m'approcher. Alors sachez que pour ça, il y a la loi de Murphy. Plus vous souhaitez ne pas être choisi, plus potentiellement vous pouvez être choisi, d'accord? Il y a ceux que j'appellerais les mentalos curieux. Ce sont des personnes en quelque sorte qui ont envie de tenter, mais qui ont un petit peu peur. Et puis il y a ceux qui veulent absolument participer dès que je descends en salle. Est-ce qu'il y en a qui veulent absolument participer ce soir? Levez la main. Okay. Ce sont ceux dont je me méfie le plus. Okay. C'est pas normal de lever la main comme ça. Mesdames, messieurs, donc, du coup, nous allons évoquer ces synchronicités dans quelques instants, mais plutôt que, avant d'évoquer tout ça, j'ai besoin que nous nous échauffions, que nous fassions un échauffement mental. Et ce soir, ceux qui viendront sur scène, je promets de ne pas me jouer de vous, mais de jouer avec vous. Vous êtes sur scène des rois. Mesdames, messieurs, je vous propose qu'on commence tout de suite. Mentalisons! Alors, allons-y. Vous voyez, il y a les différents types là qui commencent à arriver de « Oh mon Dieu, je ne veux pas être choisi ». Bonsoir.
Ah bah tenez, venez sur scène, allez-y. Bonsoir, je vais aller par là. Bonsoir, tenez, peut-être pour après. Monsieur, venez. Alors c'est pas parce que vous êtes au milieu que vous pouvez ne pas être choisi, hein. Allez, venez. Allez-y, montez sur scène, n'ayez pas peur. Allez-y, grimpez, montez. Voilà. Tenez, mettez-vous là, vous ici, puis vous allez vous mettre juste au bout, là-bas. Vous pouvez les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Je vais commencer par les présentations. Le prénom, Virginie, Philippe, Marie-Christine. Virginie, Philippe, Marie-Christine, je vais essayer de bien retenir vos prénoms. On va commencer une sorte d'échauffement parce que je ne peux pas, mesdames, messieurs, lire dans vos pensées comme ça. J'ai besoin de connaître un peu votre façon de penser et ce premier exercice va me permettre de voir un petit peu votre manière de penser. J'ai ici je vais mettre ça en poche. Un jeu de cartes, ça s'appelle des flashcards. Alors vous voyez peut-être pas très bien, mais Virginie, vous allez être l'œil du public. J'ai ici des cartes qui sont toutes différentes les unes des autres. En fait, les flashcards, ce sont des cartes pour apprendre les langues étrangères. Donc vous avez le mot en français, le mot en anglais. Vous parlez un peu anglais? A little bit? Ok. Je vais pas faire de vanne là-dessus, je suis désolé. Me lancez pas. Ok. Et du coup, en fait, notre cerveau retient mieux les associations de mots avec une image. Donc c'est pour ça qu'on peut apprendre plus rapidement les langues étrangères. Ça, c'est par exemple Mosalingua qui le fait. C'est une société. Je vais mélanger les cartes afin de les perdre. Dans quelques instants, Virginie. Et c'est valable pour toutes les personnes sur scène. Vous me direz stop quand vous le voulez, quand vous le sentez. Vous regarderez le dessin sur lequel vous vous êtes arrêté. Puis je vous donnerai le petit paquet et vous le remélangerez. D'accord? L'idée, c'est que chacun ait un petit paquet de cartes. Donc n'attendez pas la fin du paquet pour me dire stop. Ok? Ça marche, Virginie? On va couper à peu près ici au milieu. On va recouper une dernière fois ici. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez me dire stop quand vous le voulez, quand vous le sentez. Virginie? Stop. Ici? Regardez le dessin sur lequel on s'est arrêté. Vous reprenez le petit paquet et vous remélangez de manière à ce que quand je récupère le paquet tout à l'heure, je ne puisse pas voir votre dessin. Rappelez-moi votre prénom. Philippe. Ok, Philippe. Dites-moi stop quand vous voulez. Ici? Ok, Philippe, vous regardez votre dessin aussi. Vous l'avez bien en tête? C'est bon, Philippe, je vous confie ici le paquet de cartes et vous remélangez. Marie-Christine, dites-moi stop quand vous le voulez. Ah bah attendez que je fasse défiler les cartes quand même, Marie-Christine. Ok, allons-y, dites-moi stop quand vous le voulez, quand vous le sentez. Ici? Ok, Marie-Christine, je vous laisse regarder ici, c'est bon? Gardez le petit paquet de cartes et remélangez, Marie-Christine. Bien. Virginie, on va faire un petit jeu. Vous avez votre dessin en tête, votre mot, votre dessin. Je vais récupérer ici les petites cartes. Dans quelques instants, je vais faire défiler les cartes devant vos yeux. Ok? Et vous allez poser votre main sur mon épaule. Au moment où vous voyez passer votre dessin, vous pensez stop. Vous ne me le dites pas à haute voix, vous pensez juste stop. D'accord? Surtout quand vous avez votre main sur mon épaule, ne me faites pas... Parce que c'est grillé, ok? Et c'est plus du mentalisme. Donc allez-y, Virginie, posez votre main ici et nous allons pouvoir commencer. Je vais les faire défiler tranquillement et quand vous voyez votre dessin, vous pensez stop. Vous avez vu passer votre dessin logiquement? Ouais, super. Concentrez-vous sur... Vous êtes plutôt dessin ou plutôt mots? Les deux? Ok. Essayons avec le mot dans ce cas. Visualisez le mot dans votre esprit maintenant. Ouais. Ok. En français. On va rester sur le français. J'aime bien. Vous me mettez au défi. J'adore ça, j'adore ça. Alors là, il faut savoir que c'est la première personne que je mentalise. Virginie, c'est de vous qui donnez un peu le ton de cette soirée. Ok? Donc, je vous mets pas la pression. Visualisez la première lettre. Oui, c'est surtout pour moi. C'est vrai. Merci de le rappeler, Virginie. Je vais réciter l'alphabet et vous pensez stop quand vous entendez la lettre. Ok? Ça peut être A, B, la première lettre. Hein. Concentrez-vous sur la première lettre, oui. Ça peut être A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est marrant parce au début, vous disiez beaucoup de oui de la tête. Et puis plus ça allait, et plus vous vous êtes arrêté. Donc je pense qu'on est sur quelque chose qui est en haut de l'alphabet, une lettre vers le fond de l'alphabet. Concentrez-vous sur la deuxième lettre. Vous l'avez la deuxième lettre? Ok, ça peut être A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, nous l'avons dépassé? Oui. Oui, ok.
Alors, j'ai quelque chose qui m'arrive. Si c'est ça, c'est fort. Si c'est pas ça, c'est gênant. On va être d'accord, mais... Est-ce qu'il y a un T dans votre mot? Possiblement, peut-être même deux? Oui? Ok. Quel était le mot auquel vous pensiez? Trompette? C'est ça? On est bon! Ok, je vous laisse retourner à votre place, Virginie. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Virginie, s'il vous plaît. Alors, choup, 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 choup. On efface tout ça. Ce que je vais vous demander, Philippe, on va faire le même exercice, mais plus dur pour moi maintenant. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre ma main sur mon épaule, je vais juste faire défiler les cartes et vous pensez juste stop. D'accord? Allons-y. C'est bon? Ok. Ce que vous allez faire, vous allez visualiser dans votre esprit maintenant peut-être le dessin. Ok? Visualisez-le dans votre esprit. On va faire un petit exercice. Je vais prendre votre main ici et je vais essayer de prendre votre pouls, juste là. Hop là, excusez-moi. Ok. Prenez une profonde inspiration, Philippe. Décontractez-vous bien. Et visualisez votre dessin maintenant. Alors, soit je galère, soit j'ai une mauvaise nouvelle, Philippe. Attendez. Ok. Ok. Super. Visualisez maintenant votre dessin, imaginez-le. Ça peut avoir des formes rondes, cylindriques, une forme allongée ou quelque chose qui repose sur le dessus, une notion de transparence et de lumière peut-être, ou quelque chose en rapport avec l'intérieur ou l'extérieur. Ok, merci Philippe. Fermez les yeux. Et imaginez que vous êtes en train de faire le dessin dans votre esprit. Ok, c'est vrai. Attendez Philippe. Philippe, j'espère qu'on est bon. C'est pas une science exacte. Ça peut réussir comme ça peut ne pas réussir. Vous aviez un dessin en tête, Philippe. Vous avez ouvert les yeux. Vous pouvez ouvrir les yeux. Quel est le dessin que vous aviez en tête? Une ampoule. Une ampoule? On est bon! Oh, merci. Je vous libère, Philippe. Merci à vous. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Philippe! Ok. Marie-Christine, on va faire différemment, encore plus dur pour moi maintenant. Je vais vous demander de juste projeter l'image que vous avez en tête. D'accord? Projetez l'image maintenant. Concentrez-vous ici. Vous avez vos cartes? Je vais les récupérer et je vais les mettre directement en poche. Ok. Projetez l'image maintenant. Plus dur pour moi ici puisque nous n'avons eu aucun contact. Juste visualisez ici. Très bien. Vous avez le dessin en tête? Si je vous parle de quelque chose d'arrondi, ça vous parle ou pas? Complètement? Ok, est-ce que j'avais quelque chose? Je ressentais quelque chose d'arrondi, quelque chose qui est... Là, je dessine tellement mal que je vais écrire directement ce à quoi je pense. Est-ce qu'il y a une notion pour vous de chance ou quelque chose comme ça? Ouais? Il y a de grandes chances. Ok, c'est ce que j'ai ici. Marie-Christine, pour la première fois, en ouvrant les yeux, est-ce que vous pouvez nous révéler le dessin auquel vous pensiez? C'était quoi? Dites-le plus fort. Le fer à cheval. Le fer à cheval. Un fer à cheval. On est bon. Marie-Christine, je vous laisse retourner en salle. Merci, Marie-Christine. Ok. Je vais reprendre ici les petites cartes et on va essayer une dernière chose pour terminer cet échauffement mental. Hop là. Choup. Et je vais demander à 5 personnes de participer avec moi. Tenez, mettez-vous debout. Votre prénom? Guillaume. Mettez-vous debout, Guillaume, s'il vous plaît. Guillaume,
J'ai ici plusieurs dessins, des cartes qui ont été choisies tout à l'heure. Ce que je vais vous demander, c'est que je ne voudrais pas que votre personnalité vous induise une carte en particulier ou vous fasse choisir une carte. Ce que vous allez faire, vous prenez ici le paquet de cartes, vous fermez les yeux et vous ouvrez sur une carte au hasard. Vous regardez le dessin et vous le mémorisez. Ça marche, Guillaume? Allez-y. Fermez les yeux, Guillaume, ouvrez au hasard, regardez le dessin et quand vous l'avez en tête, vous me dites quand c'est bon. C'est bon, refermez, super. Vous pouvez vous rasseoir, Guillaume, pour l'instant. Nous allons aller par ici. Bâtonnet, mettez-vous debout. Votre prénom, c'est comment? Liliane, mettez-vous debout, Liliane. Pareil, vous fermez les yeux, vous choisissez une image au hasard. Je vous le confie ici. Voilà, prenez l'ensemble. Fermez les yeux, ouvrez au hasard. Et vous me dites quand c'est bon? Vous avez le dessin en tête? C'est bon? Gardez-le bien en tête, Liliane, super. On va passer par ici. Là, j'aime bien, vous vous tenez la main tous les deux, c'est mignon, comme ça. L'air de dire, si toi tu pars, je partirai avec toi. Bâtonnet, mettez-vous debout. Votre prénom, c'est comment? Isabelle. Isabelle, vous fermez, vous ouvrez, où vous voulez. Vous avez le dessin en tête? C'est bon, nous avons 1, 2, 3 personnes. Allez, on va prendre encore 2. Tenez. Tenez, mettez-vous debout. Je vois un M, je vois un A. Votre prénom, c'est? Maxime, oui, on est bon. Maxime, prenez ici, ouvrez sur n'importe quel. C'est bon? Ok, super. Et nous avons 1, 2, 3, 4 personnes. On va aller un peu dans le fond. Oui, tenez, si vous voulez participer, allez-y. Votre prénom? Léa. Léa. Léa, tu vas... Bon, on peut se tutoyer, hein, tu es relativement jeune. Par contre, toi, tu me vois, question de respect. Non, Léa. Tu ouvres où tu veux, pareil, et tu regardes un dessin n'importe lequel. Ferme les yeux, prends une profonde inspiration, choisis un dessin n'importe lequel et tu refermes. Alors là, tu regardes que les dames, juste là, vraiment comme ça, au hasard. Ferme les yeux et choisis au hasard. C'est bon? Oui, tu as vu? Ok. Ah bah oui, regarde, vous êtes... C'est bon. Oui, parce que... Léa, je veux pas... Oui. Je veux pas te... Mais c'est parce qu'en fait, au dos des cartes, c'est le même dos, en fait, parce que c'est que le même truc. Et Léa est en train de regarder depuis tout à l'heure en se disant, mais c'est la même image. Ok. Les personnes qui ont un dessin en tête, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Alors, il y avait Guillaume, il y avait Liliane, Maxime, Léa, et... Je vous ai pas demandé votre prénom, d'ailleurs. Si? C'est comment? Isabelle. Ah oui, c'est vrai, Isabelle. Vous avez une très bonne mémoire, Isabelle. Mais restez debout, et ce que je vais vous demander maintenant, c'est de me projeter votre pensée. Projetez-moi votre pensée maintenant. Allez-y, projetez la pensée. Projetez. Bah, Liliane, vous ne mettez pas debout? Vous vous souvenez plus, Liliane, je sens, de votre dessin, c'est ça? Non, vous en souvenez? Vous avez vu que le dos de la carte, ok? Nous avons une Léa! Rassurez-vous, vous avez... Maxime, est-ce que vous avez vu un dessin? Oui. Isabelle aussi? Léa, du coup, je pose pas la question. Guillaume, vous avez vu un dessin aussi? Ok. Liliane, allez-y. Alors, le spectacle ne dure qu'1 heure et demie, par contre, Liliane. Donc, mettez-vous debout, Liliane. Et comme ça, et vous choisissez un dessin. Les dessins sont, vous voyez, sur le truc juste ici. Allez-y. Oui, sur le dessus. Enfin, là, vous regardez comme ça et vous voyez à l'intérieur ici. Parce que si vous faites comme ça, oui, effectivement, c'est le même dessin. Vous avez quelque chose, Liliane? C'est bon? Vous avez un dessin en tête? Super. Restez debout, du coup, Liliane. Bien. Ok, ça va bien se passer. Liliane, Isabelle, Maxime, Léa, Guillaume, envoyez-moi vos pensées maintenant, juste ici, ok? Je vais essayer de capter la pensée de chacun, visualisez bien votre dessin. Je rappelle qu'il y en a une trentaine, tous différents les uns des autres. Guillaume, Maxime, Léa, Isabelle, ok. Je perçois comme une sorte d'épée, l'ampoule, qui est de nouveau a été choisi. Je vois comme une sorte d'arc aussi, un arc, vous savez, avec une flèche. Il me semble percevoir aussi quelque chose en rapport peut-être avec une paire de bottes et un éléphant qui apparaîtrait. Si jamais vous avez entendu votre dessin, déshabillez-vous! Ou juste asseyez-vous. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon! Merci. Bien.
Mesdames, messieurs, prochaine expérience maintenant. On va évoquer un peu plus ce qui nous réunit ce soir, je le disais tout à l'heure, les synchronicités. Voilà. Merci Alexis, à la lumière. Non, parce que Spielberg, quand même, me l'envie cet effet. C'était important pour moi de vous le faire ce soir. Les synchronicités, mesdames, messieurs, qu'est-ce que c'est? Les synchronicités, ce sont des hasards remarquables, ou ce qu'on appelle aussi des coïncidences complètement improbables. Le plus simple pour vous expliquer une synchronicité, c'est vous pensez à une personne, d'accord? Et quelques secondes après, quelques minutes après, le téléphone sonne, et vous avez cette personne au bout du fil. Ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est la personne que vous aviez en tête qui appelle. Donc du coup, ce n'est pas qu'une simple coïncidence, c'est une coïncidence remarquable. Moi, j'ai été en synchronicité, découvert la synchronicité, c'était en vacances, chez ma grand-mère qui habitait à La Loupe, dans l'Eure-et-Loire, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. D'ailleurs, quand elle m'envoyait des cartes postales, il y avait le cachet, vous savez, de la poste dessus. Il y avait marqué La Loupe, à voir de plus près. Et c'était pas Raymond DeVos, je vous l'accorde, les mecs de la poste. Mais en tout cas, quand j'allais en vacances chez elle, elle avait coutume de nous acheter un livre pour nos vacances. Et le hasard a fait que la première fois où je suis allé en vacances, justement, on avait le choix entre deux librairies. On est allé dans une, on ne sait pas pourquoi. Et il y a ce livre qui était là, seul. Le dernier exemplaire, je l'ai pris, et c'était un livre qui traitait justement de la transmission de pensée et du mentalisme. Ça a été mon premier livre de mentalisme. Je l'ai dévoré pendant toutes les vacances. Okay, même à l'école, après, à chaque récréation, j'étais avec mon livre en train de le lire. Oui, j'avais pas d'amis. Et je lisais ce livre, c'était une passion. Et c'est dingue parce que j'aurais peut-être pas été dans cette librairie ce jour-là, parce que c'était le dernier exemplaire, je serais peut-être pas devant vous ce soir en train de faire du mentalisme. C'est des choses qui me font halluciner, les synchronicités, ces hasards. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet papillon, vous savez, une petite chose qui a de grandes conséquences. Mes parents, par exemple, ils se sont rencontrés lors d'un bal, ok ? Et du coup, ma mère ne devait pas aller à ce bal. C'est une amie qui lui a conseillé d'aller à ce bal. Et c'est parce qu'elle y est allée qu'elle a rencontré mon père et que je suis là devant vous ce soir en train de faire du mentalisme. Oui, je sais, j'ai un petit côté psychopathe quand je dis ça, je vous l'accorde. Mais moi, ça me fait halluciner. Comment un petit détail fait que tout s'enchaîne comme ça? Ça me fait penser d'ailleurs, cette histoire d'appel. On va faire quelque chose. Oh, j'ai une idée. Attendez. Ok. J'ai ici une brique, ok? Ce qu'on va faire, je jette la brique dans le public, ok? La personne qui est plus proche de celle qui est décédée récupère la brique, elle l'envoie à une autre et... Vous avez dit que j'ai un côté psychopathe. Oui, non, c'est peut-être trop dangereux. Non, on va faire différemment. Tiens, est-ce que je peux avoir un tout petit peu plus de lumière en salle pour que 3 personnes choisissent? Prenez votre téléphone portable. Normalement, si vous avez été de bons élèves, vous l'avez mis en mode avion, ok? Mais, tenez, monsieur, juste ici. Vous avez un téléphone portable avec vous? Ok, sortez-le et mettez-le prêt à appeler quelqu'un. On va prendre... je vais te laisser tranquille, Léa. Non, on va prendre ici, par exemple, mademoiselle, c'est comment ton prénom? Océane, oh Océane, très bien. Océane, je vais te demander de prendre ton téléphone aussi et d'appeler quelqu'un en visio, d'accord? Le premier de vous deux, ouais, en visio ou en normal, si jamais vous n'avez pas. Le premier de vous deux qui a quelqu'un, vous me dites. Et on va prendre une dernière personne, par exemple, tenez, juste devant, votre prénom? Fabio! Fabio! Ouh, les afterwork, je crois, Fabio. Fabio, petite promo au passage. Fabio, je vais vous demander d'ouvrir et d'appeler quelqu'un en visio. La première personne qui a quelqu'un en ligne, en visio, lève la main. OK? Ça sonne, du côté de... J'ai l'impression de faire la valise RTL. Alors, je rappelle qu'il y a une somme de 1000 €. OK. Je pense que Pascal, on va encore demain ici, hein, c'est ça? Océane, Fabio? Oh, Océane, du coup, non? Ok, Fabio, tu es en ligne avec quelqu'un? Vous êtes en ligne avec quelqu'un? Ok, bonsoir. Comment c'est le prénom? De la personne? Oui, Pascal, c'est bon, on peut couper. Envoyez un message juste pour dire qu'il n'y a pas de souci. Oui, le prénom de la personne, c'est? Paola. Paola! Bonsoir, Paola.
Bonsoir, ça va bien, Paola? Alors, vous êtes où, Paola, là? Chez des amis. Bonsoir. Eh ben, vous êtes maintenant, Paola, à la salle des concerts de la ville du Mans et tout le monde va vous applaudir bien fort, Paola. Regardez. Alors, Paola, vous n'êtes pas avec nous. Je vais allumer ici le micro. Est-ce qu'on vous entend, Paola? Attention, à 2, 1, 2. Allez-y, parlez, Paola. Allô? Oui, bonjour, bonsoir. Oui, super, on vous entend, Paola. Paola, je parlais en fait des synchronicités. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une synchronicité? Oui, Ah, super. Ah, c'est quoi une synchronicité pour vous, Paola? c'est un événement qui se produit pour une raison. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Qui n'arrive pas par hasard, quoi. Ouais, Voilà, c'est ça. on est assez raccord. Paola, c'est dingue parce que si je vous demandais maintenant d'imaginer un jeu de cartes, Paola, d'accord? Ouais. Imaginez un jeu de cartes et que vous imaginiez une carte dans ce jeu, ce serait quoi? Ouais. Ce serait quoi? Faut que je le dise? Oui, Ce serait le 10 de cœur. le 10 de cœur. Vraiment? C'est dingue, 10 Ouais. de cœur. Tiens, Fabio, est-ce que vous pouvez tenir ici le micro, vous mettre debout et tenir le Paola, parce que sinon elle va tomber si je la lâche. Voilà. Mettez-vous face publique. Parce que, souvenez-vous, vous ne l'avez peut-être pas bien vu, mais depuis le début, il y a un jeu qui est posé ici sur cette table. Mon Dieu. Paola, je ne savais pas que Fabio pourrait avoir ici cette carte, parce que j'avais un jeu ici à dos rouge. Et ce qui est dingue, c'est que si j'étale les cartes ici de ce jeu à dos rouge, il n'y a qu'une seule carte ici qui est retournée ici. C'est le 10 de cœur, mesdames, messieurs. Paola! Oui. Paola, vous êtes là, c'est comme ça, alors, incroyable. Parce que Paola, c'est vrai que vous aviez le dos tourné, vous n'avez pas vu, enfin le dos tourné. Vous étiez tourné à moi. Fabio, est-ce qu'on peut tourner Paola vers moi? Paola, la seule carte qui était dans le jeu ici, retournée, c'était le 10 de cœur. Mais Paola, on est vraiment en synchronicité ce soir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Parce que le 10 de cœur, Non. qui est la seule carte retournée dans un jeu à dos rouge, le 10 de cœur que je prends ici, c'est la seule carte, mesdames, messieurs, qui est de couleur bleue au dos. Bravo Paola, merci à vous. Merci Paola, je vous souhaite une excellente fin de soirée chez vos amis. Ça va? Ok. Et pour vous remercier, vous allez voir que le public va vous applaudir une dernière fois très fort. Paola! Merci à vous, bonne soirée. Merci Fabio, je récupère ça. Le 10 de cœur, c'est quand même incroyable. Parmi les 52 cartes, nous avons appelé une personne au hasard. Ça aurait pu être Océane, ça aurait pu être Pascal qui aurait décroché, ça aurait pu être, du coup ça a été Fabio. On est tombé sur Paola qui a choisi une carte au hasard et c'est la seule carte qui était retournée dans mon paquet. Mesdames, messieurs, vous allez voir ce soir, nous allons vivre des incohérences, enfin justement des hasards complètement remarquables, des coïncidences impossibles. La question souvent qu'on me pose en tant que mentaliste, la première chose qu'on me dit d'ailleurs, enfin à la fin d'un de mes numéros, c'est « Est-ce que vous pouvez me donner les chiffres du loto ?» C'est ce qui revient souvent. Eh bien, mesdames, messieurs, ce soir, je vais essayer de faire gagner l'un d'entre vous au loto. Mais pour des questions de droit, c'est pas avec la Française des Jeux, ça sera juste pour le plaisir, ok? Là, je sens la déception, genre « Oh, on était venu pour ça !» Ok. Juste avant, pour jouer au loto, nous avons besoin de cartes, bien évidemment. Et j'ai ici des cartes ici avec plein de chiffres. Toutes les cartes sont différentes. Alors, je ne vous les fais pas toutes vérifier ici, mais on a le 15, on a le 35. Bref, on a des cartes qui sont toutes différentes ici. Ce sera l'équivalent, vous savez, des boules qui sortent. Et j'ai également ici un portefeuille avec à l'intérieur ici une grille de loto que j'ai pré-remplie. Et nous verrons dans un instant, youpla, si nous allons être en connexion. Juste avant, pour vous montrer un peu l'impossibilité de la chose, il faut savoir que vous avez environ une chance sur 14 millions de gagner au loto. Ok? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chose. Regardez, je me suis amusé à regarder les statistiques. Si vous voyez, par exemple, vous avez une chance sur 700 000 qu'un astéroïde vous tombe dessus. Ça veut dire que vous avez plus de chances qu'un astéroïde vous tombe dessus plutôt que de gagner au loto. Okay?
Vous avez plus de chances aussi, j'ai vu ça, c'est une stat complètement folle. Vous mettez un singe devant un ordinateur, vous le laissez taper. Il a plus de chances d'écrire le mot maman avec les lettres dans l'ordre que vous de gagner au loto. Je crois que c'est une chance sur 12 000. Par contre, si ça peut vous rassurer, parce que je suis un stressé un petit peu de l'avion, etc. Et j'ai vu une stat aussi qui est rassurante, c'est une chance sur 13 millions de mourir lors d'un accident, enfin une malchance du coup, hein, de mourir lors d'un accident d'avion. Donc vous avez autant de chances de gagner au loto que de mourir dans un avion, ce qui est plutôt rassurant. Vous avez autant de chances de gagner au loto que Franck Ribéry de faire une phrase correcte en français. C'est juste pour vous montrer l'impossibilité de la chose, vous voyez. Ceci étant dit, revenons à ce qu'on était en train de dire au niveau du loto. J'ai ici des cartes que je vais demander de mélanger. Tenez, monsieur, est-ce que vous pouvez bien mélanger ici les cartes? Vous pouvez vérifier ici qu'elles sont toutes différentes. Enfin, vous n'allez pas toutes les vérifier, mais mélangez. Allez-y, mélangez. Juste là. Oh, vous êtes joueur de poker? Oh, j'ai été un petit peu, d'accord, très bien. Je sens qu'il a une façon de mélanger les cartes qui est très intéressante. Super. Non, et pourtant c'est ce que vous êtes en train de faire. Ok, très bien, on va prendre une deuxième personne. Tenez, est-ce que vous voulez bien mélanger ici les cartes? Mélangez les cartes, mélangez-les bien. Super, très bien. Et vous allez les mélanger une dernière fois aussi. Mélangez-les bien. Et quand vous êtes satisfait du mélange, je vais vous demander de venir me rejoindre juste au pied de la scène, juste pour me rendre les cartes, s'il vous plaît. Allez-y, venez. Votre prénom, c'est comment? Corinne. Merci beaucoup. Et maintenant, comme vous êtes là, Corinne, je vous invite à monter sur scène avec moi. Ce sera plus simple. Applaudissez bien fort. Corinne, s'il vous plaît. Corinne. Merci. Restez là, Corinne. Regardez. Parce que je vais vous donner ici le ticket de loto que j'ai gagné, que vous allez peut-être gagner dans un instant. Corinne, j'ai ici les cartes qui sont dans un ordre complètement aléatoire, juste ici. Corinne, ce qu'on va faire dans un instant, vous allez couper ce jeu de manière en deux, couper ici en deux, et vous allez remettre sur la face en l'air. Mais juste avant, je vous parlais de loto et comment on pouvait gagner au loto. Je crois qu'il faut juste croire en soi et croire que c'est possible. Je vais vous raconter juste une petite histoire de l'acteur Jim Carrey. Et en attendant, prenez ici les feuilles du loto, posez-la dans votre main, Corinne, et mettez votre autre main par-dessus. Et imaginez maintenant que vous êtes en train de gagner. N'imaginez pas les chiffres du loto qui sont en train de sortir, imaginez-vous en train de gagner. Cette histoire, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est celle de Jim Carrey, l'acteur américain, je pense que vous connaissez tous, qui avait un rêve, c'était de devenir acteur. Mais au-delà du rêve, il fait ce qu'il faut bien vivre, il avait imaginé qu'il allait gagner 10 millions de dollars. Et ce qu'il a fait, il a pris un chèque, je vous jure que cette histoire est vraie, il a écrit 10 millions de dollars avec en ordre pour service rendu en tant qu'acteur, et il a daté, je crois, d'une année ou deux, le chèque. Il l'a plié, un peu comme vous l'avez dans les mains, mais après il l'a mis dans son portefeuille. Il l'a gardé pendant des années, ce chèque s'est abîmé avec le temps, et croyez-le ou non, 2 ans après, au niveau de la date qu'il avait écrite, il a été embauché pour jouer dans Dumb and Dumber, où il a touché la somme de 10 millions de dollars pour être acteur. C'est absolument incroyable, ça veut dire qu'il avait pu anticiper grâce à une sorte de pensée magique, pensée positive. Vous avez tenu ici, et je pense que maintenant, vous allez pouvoir vous aussi essayer de tenter votre chance. Posez la feuille juste ici, Corinne, et vous allez couper à peu près dans le premier tiers du jeu les cartes, et vous allez mettre face en l'air et vous allez poser. Ça marche? Je vous laisse faire. Allez-y, Corinne. Coupez où vous voulez et remettez face en l'air, super, et vous posez sur le dessus. Afin de ne pas couper dans les cartes qui sont déjà face en l'air, je vais vous demander de couper plus profondément. Vous retournez et vous mettez face en l'air. Allez-y, Corinne. Super, vous retournez. Parfait. On va éliminer toutes les cartes qui sont maintenant face en l'air ici. On n'a que 3 ici. On va les mettre en dessous. Et on va prendre les 6 prochaines cartes, parce que souvent, il y a 6 numéros qui sortent au loto. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Bien. Résumons ce qui s'est passé, mesdames, messieurs. Vous avez mélangé les cartes. 3 personnes, dont vous, Corinne. Ça veut dire que si le mélange avait été différent, je n'aurais pas ces cartes-là devant moi. Et le mélange aurait été même différent si vous, Corinne, vous aviez coupé différemment les cartes qui sont juste devant vous. Nous allons prendre cette grille de loto qui est, je l'ai dit, remplie en amont. Vous avez ici les différents chiffres en haut. Nous allons vérifier maintenant, et ce serait quand même assez incroyable si nous avions ici le numéro 10. Est-ce que le numéro 10 fait partie de la grille? Oui. Ok.
Ce qui serait encore plus incroyable, c'est si nous avions le numéro 23. Est-ce qu'il y a le 23? Il semble que oui, Corinne. Si nous avions le numéro 2, est-ce qu'il y est? Le numéro 2, il y est. Est-ce qu'il y a le numéro 8? Non? Ok. C'est pas une science exacte. Ok, le numéro 8, il n'y est pas. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a le numéro 31? Oui. Est-ce qu'il y a le numéro 44? Oui. Alors, je sens certains parmi vous qui sont un petit peu déçus parce que... Le numéro 8, oui. Parce que généralement, il y a effectivement un nombre chance. Vous savez, vous avez une petite case en bas où vous pouvez tirer le numéro chance. Et quel était le numéro chance, Corinne, s'il vous plaît? Le 8. Le 8! On est bon! Merci, Corinne! Merci à vous, je vous laisse retourner. Faites attention dans les escaliers. Bien. Nous avons créé, mesdames, messieurs, nos premières synchronicités ce soir. Une carte choisie au hasard et des cartes mélangées et on arrive à trouver les bons chiffres du loto. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin maintenant. J'ai l'impression que je vous fais la messe sur le côté. Eh bien, chers frères, non, plus sérieusement, je me dis... est-ce que deux esprits humains qui sont en communication, en synchronicité, peuvent discuter ensemble de manière non verbale? Ça vous est déjà arrivé, je pense que vous pouvez me répondre oui, mais avec des personnes que vous connaissez bien. Hein, si vous êtes en couple, vous savez juste en un regard, vous savez ce à quoi pense l'autre, généralement. Et j'aimerais qu'on essaye ce soir de rentrer en communication avec 3 personnes de manière non verbale. Okay. Et pour cela, je vais avoir besoin de cet objet devant moi, qui est un bol tibétain. À l'intérieur de ce bol tibétain, ici, j'ai placé un petit portefeuille. Et dans ce portefeuille, il y a 3 enveloppes. 3 enveloppes qui sont toutes les 3 opaques. J'ai également ici 3 petites feuilles. Et sur ces 3 petites feuilles ici, je vais vous demander, à 3 d'entre vous, de noter un souvenir agréable. Quand je parle d'un souvenir agréable, pensez à quelque chose de positif. D'accord? Je ne sais pas, par exemple, mes balades avec mon grand-père dans la forêt de Bercé, voyez? Mon doudou Eden, mon voyage en 2004 au Guatemala, voyez, ma rencontre avec Émile Louis. Enfin, vous voyez quelque chose qui est positif, voyez, qui met du baume au cœur. Je vais vous demander de noter ce souvenir ici en lettres capitales, que ce soit bien clair dans votre esprit. En une phrase simple, je vous disais, mon doudou Eden, par exemple. Alors ne choisissez pas forcément les doudous, ok? Ce serait dommage d'avoir que des doudous. Bien. Ces 3 personnes qui vont participer avec moi dans un instant. On va aller par là. Je vous dis, c'est là que je vous vois avec ceux qui détournent le regard. Vous avez déjà participé. Tenez, madame, juste là. Est-ce que vous pouvez m'écrire en lettres capitales, que ce soit bien clair dans votre esprit, un truc simple, un souvenir simple, ok? Par contre, je récupère les crayons à la fin, d'accord? Nous sommes une petite production. Super, très bien. Alors Isabelle, vous avez déjà participé. Tenez, monsieur, un souvenir qui vous revient ici. Et on va aller un petit peu par là, un petit peu vers le milieu. Et tenez, madame, tenez avec les lunettes juste là. Je vous laisse, hop, et vous mettez bien, après, face cachée. Vous ne pliez pas le papier ni rien, vous mettez face cachée. OK? Parfait. Hop. Je vais récupérer ici les enveloppes. Alors, rappelez-moi où vous êtes avec les souvenirs. N'hésitez pas à lever la main. C'est bon, vous avez votre souvenir en tête. Votre prénom, c'est comment? Virginie. Virginie.
Je récupère ici, je ne regarde pas. Vérifiez, monsieur, qu'on ne voit rien au travers. Je le mets ici, à l'intérieur de l'enveloppe. Ok, très bien. Le crayon, merci. Super. Nous avions de l'autre côté... Oh, pardon, je vous ai marché sur le pied. Excusez-moi. Ok. Une autre personne ici. Vous avez votre... Juste ici, super. Je le mets à l'intérieur de l'enveloppe. Je vous remercie. Et je mets ça à l'intérieur de ma poche. Parfait. Et faites passer, du coup, ou mettez carrément dans l'enveloppe votre souvenir sans cacheter ici. Vous mettez votre... Tenez, hop, merci, hop, on va faire passer comme ça, voilà. Et je vous laisse mettre dans votre enveloppe ici le souvenir et vous reglissez. Super, parfait, impeccable, merci beaucoup. Les 3 personnes qui ont maintenant un souvenir en tête, je vais vous demander de le visualiser dans votre esprit maintenant. Nous avons toutes et tous, mesdames, messieurs, des souvenirs. Vous auriez pu penser à n'importe quel de souvenirs, mais j'ai l'impression que la personne qui s'est concentrée sur ce souvenir juste ici dans cette enveloppe s'est concentrée sur quelque chose en rapport à... Je pense qu'elle a été influencée par ce que j'ai dit. Car je voyais justement le fait de marcher. Et je pense qu'on est en rapport avec aussi une forme de balade, juste ici, où les personnes vont d'un endroit à un autre, en se promenant, tranquillement. Est-ce que ce souvenir parle à quelqu'un? Levez la main, la personne à qui ça parle. Le sentiment de balade, c'est vous? Ok, levez la main ici. Ok. Je vais vous donner le crayon. Et le crayon, n'importe quoi. Le micro. Je vous laisse passer le micro à madame juste derrière. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire si ça a une notion de balade, de voyage? Oui. Oui. Ok. C'est les balades que vous faisiez peut-être, pas forcément, je vois pas forcément, je parlais de forêt, mais c'est pas forcément la forêt, mais c'est des lieux, par rapport à des lieux de vacances ou des choses comme ça vous parle ça? Oui. Ouais. Ok. Mais on peut se balader en famille, etc. Là, c'est avec une personne en particulier, c'est ça? Oui. Ok. Les balades, parce que je sens qu'il y a vraiment une attirance, une connexion avec cette personne-là, donc je pense qu'on est sur quelque chose de l'ordre de l'amour ou quelque chose comme ça. Les balades que vous faisiez peut-être avec une personne qui vous est chère, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. C'était quoi exactement votre souvenir? C'était balade avec mon amoureux en vélo. Balade avec mon amoureux en vélo, c'est justement ça. Merci, merci, merci. En vélo. Je ne vais pas toucher ici aux autres enveloppes, même si je sens une connexion particulière. J'ai quelque chose en rapport avec un moment important de vie dans ce que je ressens après. Dans les souvenirs qui arrivent, j'ai l'impression que c'est monsieur, juste ici. Vous aviez, monsieur, il y avait un monsieur qui avait noté quelque chose. Je sens une connexion avec vous, Steve. Est-ce que vous pouvez essayer de faire passer le micro juste à monsieur? Mettez-vous debout pour qu'on vous voit. Et voilà, faites passer le micro. Monsieur, j'essaye de me concentrer en attendant sur ce que je perçois ici. Si je vous parle de moments de vie, ça vous parle ça, monsieur? Complètement. Ok. Parce que j'ai le sentiment que votre souvenir est en connexion avec
une personne de votre famille. Tout à fait. Et vous êtes en train de penser à votre fils, c'est ça? C'est ça. Ok. Et plus particulièrement, je ressens quelque chose avec votre fils, mais c'est un moment où vous avez... Ah, ok, je le sens ici parce que je l'ai vécu en tant que papa. C'est le moment où vous rencontrez votre fils. Tout à fait. Plus précisément, la naissance de votre fils, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. Merci. Merci, monsieur, pour ce souvenir. Il reste une personne. Madame, est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous passer le micro? Je ne sais pas où vous êtes, madame. Voilà, madame, juste... merci, super. Monsieur, vous pouvez lui passer ici le micro. Je n'ai pas encore créé de connexion avec vous. Votre prénom, c'est comment? Magali. 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 Visualisez maintenant, dans votre esprit, le souvenir. Ok. J'ai le sentiment que c'est comme si je sortais, que je partais loin. Il y a une notion en rapport avec le fait de bouger dans votre souvenir? Oui. Ok. Vous n'êtes pas seul dans ce souvenir. Il y a une autre personne avec vous, c'est ça? Oui. Ok. Peut-être votre ami, votre compagnon, je ne sais pas. Ça vous parle, ça? Oui. Ok, c'est ça. Mais j'ai l'impression que vous partez tous les deux, ou c'est pas en famille, c'est que tous les deux là. En famille. En famille? Je vous vois partir. Je vous vois partir. Alors, j'ai que l'image de vous deux pour l'instant, et vous partez en voyage. Est-ce que votre souvenir est en rapport avec un voyage qui vous a marqué, un voyage que vous auriez fait, c'est ça? Oui. Est-ce que votre souvenir est en rapport à quelque chose, si vous l'aviez écrit, genre le voyage que j'ai fait en famille ou quelque chose comme ça? Ça vous parle, ça? Oui. Ok, merci. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Alors, parce que j'entends certaines personnes qui me disent « Mais où est-ce qu'elle est partie en voyage ?» Je le perçois. Est-ce que vous avez l'idée de l'endroit où vous êtes? Oui, j'imagine que oui. Du coup, je vous pose la question, c'est un peu ridicule, mais... Est-ce que vous avez en tête le pays où vous êtes allé avec votre famille? Oh, bah oui. Oui. Ok, oui, ça doit être quelque chose qui vous a bien marqué ici. Visualisez maintenant ce pays dans votre esprit, d'accord? Imaginez maintenant que vous êtes en train de prendre... J'allais dire, c'est venu instinctivement prendre l'avion. Donc pour moi, on n'est pas sur un pays forcément limitrophe à la France. Je pense que vous êtes parti loin. Ça vous parle, ça? Et j'ai quelque chose en rapport avec, je ne sais pas pourquoi, peut-être l'Amérique ou... l'Amérique, pas forcément les États-Unis, mais en rapport avec l'Amérique. Ça vous parle, ça? C'est pas vraiment l'Amérique. C'est pas vraiment l'Amérique. Je ne parlais pas des États-Unis, forcément, hein, c'est ce que je disais, parce que je voyais plus un truc, peut-être Amérique centrale ou quelque chose comme ça. Ça vous parle, ça? Ok. Ça se resserre. Ça se resserre. Mais en fait, si vous vous concentrez ici sur la première lettre, j'avais une lettre qui arrivait. Si c'est le pays auquel vous pensiez, tout le monde, vous pourrez vous asseoir. Et ça sera la confirmation pour tout le monde que, effectivement, c'est bien le pays. Ou vous-même, vous direz un simple oui, ça sera plus simple. Est-ce que, Magali, le pays où vous êtes parti en vacances en famille était le Mexique? Oui. C'est ça? Oui. Merci. Oh. Merci. Non, ne blâmez pas Alexis, c'est prévu. Ok, juste là. Parce que j'aimerais que, pendant que nous avons ce sentiment ici, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin encore. Et pour cela, je vais inviter 2 personnes à me rejoindre maintenant sur scène pour tenter cette expérience juste ici. J'aime bien parce que vous étiez en train encore de vous imaginer ce qui s'était passé juste avant, et je sens qu'il y a un brut retour à la réalité. Ah, c'est vrai, il va encore choisir quelqu'un. Rassurez-vous, vous ne pourrez pas tous passer ce soir, hein, détendez-vous. Voyons voir. Ok. Votre prénom? Marie. Est-ce que vous voulez bien venir sur scène, Marie, s'il vous plaît? Et nous allons prendre une 2e personne. Voyons voir. Je sens que vous avez envie de participer depuis tout à l'heure, parce que...
À chaque fois que je passe, vous êtes droit. Je vous garde pour un peu plus tard. Et on va prendre peut-être une autre personne ici. Non, Léa, je vous laisse tranquille. Ah, le micro. Oui, merci beaucoup. Madame. Alors là, c'est la fâcheux moment où la contamination du nom. Vous savez, vous dites non et après tu fais non, 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 non. Non, ok, madame, vous avez utilisé le seul joker de la soirée, je suis désolé, vous l'avez utilisé. Eh bien, on va faire Amstramgram, ça sera vous du coup. Votre prénom, c'est comment Julie, venez avec Julie, venez avec Marie, Julie, venez, on vous applaudit bien fort pour vous encourager, venez. Ok, Marie, je vais vous demander de vous installer sur la chaise qui est juste là, ok. Et Julie, vous allez venir vous installer sur la chaise qui est juste là. Super. Vous allez voir, on va passer une excellente soirée, Julie et Marie, puisque je vais vous demander dans un instant de mettre un petit bandeau sur vos yeux. Alors vous avez des lunettes, mais du coup, voilà, mettez-les sur... voilà, si vous voulez, je les mets en sécurité, juste là, sur le côté. Je vous laisse mettre un petit bandeau. Marie également. Super. On vous voit plus aux soirées. Alors... Ce que je vais vous demander, mesdames, maintenant, c'est de mettre vos jambes vers l'avant. Mettez vos jambes vers l'avant. Super. Il n'y aura pas, je vous rassure tout de suite, pas de choses qui... Voilà, il y a des enfants dans la salle de toute façon. Mettez votre dos bien allongé contre le siège. Détendez-vous. Marie, allez-y. Voilà, super. Marie est très détendue. Vous allez glisser, Marie, là. Attends, mettez votre pied quand même pour vous retenir de tomber. Relevez un tout petit peu. Voilà, et mettez-vous comme ça, bien à l'aise. Super. Très bien. Dans quelques instants, je vais venir vous toucher, mais encore une fois, rassurez-vous, pas de manière déplacée, ce n'est pas l'idée de ce spectacle. À chaque fois que vous sentirez que je vous touche, vous lèverez votre bras gauche et vous le laisserez lever tant que je ne vous aurai pas dit de le baisser. D'accord ? Levez le bras gauche, si vous avez senti que je vous touchais. Levez-le bien haut, Marie. Super. Ok, vous pouvez le rebaisser. Très bien. Super. Rappelez-moi votre prénom. Julie. Julie, pareil. Si vous sentez que je vous touche, peu importe l'endroit sur votre corps, levez votre bras gauche. Détendez-vous bien, Julie, juste là. Ok. Levez le bras gauche, bien haut. Voilà, là, on est sur le salut hitlérien. Montez un peu plus haut parce que... Ok. Baissez ici. Voilà, baissez-le. Ok. Là, je vous ai touché. Normalement, Julie. Ok. Super. Oui, vous pouvez. Attendez, Marie, Julie. Pouvez-vous vous mettre debout un instant? Tendez votre bras. Allez-y. Et remontez votre manche. Ok. Super. Vous pouvez rebaisser votre bras. On va essayer une dernière chose. Merci. Je vais vous toucher un certain nombre de fois maintenant et vous allez dans un instant vous concentrer sur le nombre de fois où je vous touche. Peu importe le nombre de fois où je vous touche. Est-ce que vous avez senti que vous aviez été touché? Si c'est le cas, levez le bras. Ok. Juste décontractez-vous bien ici. Visualisez ici. Si vous sentez que vous avez été touché, concentrez-vous sur le nombre de fois.
Est-ce que vous avez senti que vous aviez été touché? Oui, levez le bras. Est-ce que vous pouvez me indiquer avec vos doigts le nombre de fois où vous avez été touché? 2. On est bon. Dans quelques instants, je vais vous toucher une dernière fois, s'il vous plaît. Je vais poser ici ma plume. Je vais vous demander de vous concentrer ici. Et si vous sentez que je vous touche, vous vous levez. Ici. Vous avez senti être touché? Oui? Vous avez senti que vous étiez touché? Avant que je vous touche là? On est d'accord? Alors levez-vous. C'était les consignes. Ok. Marie, vous pouvez vous lever aussi. Et vous pouvez les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous deux. Vous pouvez retourner à votre place. Les applaudissements du public. Oh, les lunettes, oui, les lunettes. Merci à vous. Super. Applaudissez-les bien fort à nouveau, s'il vous plaît. Bien. Prochaine expérience, maintenant, mesdames, messieurs. Nous allons tenter quelque chose sur un thème. J'ai vu que vous aviez vos portables. Est-ce que vous pouvez sortir votre portable, tous, juste là? Ok. Et on va faire un petit jeu. Alors, avec ceci, juste là. Hop. Un dé. Nous avons ici besoin d'un gobelet, nous avons besoin d'un dé, nous avons besoin de ceci et des petits sacs. Sortez, voilà, votre téléphone. 1, 2, 3, 4, 5. Il doit rester une petite pochette dans le coin. Youp là. Ah, attendez, est-ce que j'ai bien mes pochettes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, elles sont là, les 6. Très bien. Et je vais avoir besoin d'une personne qui va venir jouer avec moi maintenant, puisque nous allons pousser nos synchronicités pour essayer d'aller un peu plus loin. Maintenant que je sens que cette énergie nous a reliés juste ici. Ok. Vous avez un portable, madame? Ok. Venez avec moi sur scène et éteignez-le pour pas qu'il se réallume. Ok. Éteignez-le. Et je vais avoir besoin d'une deuxième personne qui va venir également ici. Bah, tenez, monsieur. Venez. Oui, oui, l'un ou l'autre, peu importe. Oui, vous? Ok. Venez sur scène. On l'applaudit bien fort. Votre prénom, c'est comment? Stéphane. Venez, Stéphane, s'il vous plaît. Oui, vous prenez votre téléphone avec vous. Oui, tout à fait. On va jouer ensemble. Venez juste là. Vous allez pouvoir vous mettre juste là. Et Stéphane, approchez-vous ici. Et Stéphane, vous pouvez ranger votre téléphone. Oh, quoique... non, gardez votre téléphone. Oui, non, rangez votre téléphone. Allez-y, rangez-le. Je vais jouer avec vous dans un instant. Votre prénom, c'est? Marlène. Stéphane, c'est ça? C'est ça. Stéphane, vous allez voir à quel jeu nous allons jouer dans un instant. J'ai ici un dé. Je vous laisse vérifier ici que toutes les faces sont différentes du dé, qu'il n'y a pas plusieurs fois la même face. Ici, c'est correct? C'est honnête? Impeccable. Super. Ouh là là, attendez, on va le poser juste ici et on va, dans un instant, mélanger juste ici le dé, de manière à avoir un chiffre au hasard. Ok, donc je le mélange déjà pour vous, mais vous prenez en pince comme ça, voilà, et vous remélangez bien. Olé. Je ne regarde pas, regardez le chiffre qui est en haut. Le chiffre du dessus, vous l'avez? Oui, c'est bon. Je ne regarde pas et je remélange de manière à ce que personne n'ait accès à l'information. Ce qu'on va faire maintenant, vous allez venir Stéphane, vous allez voir, j'ai des pochettes ici avec des numéros. Vous voyez, le 1 ici, nous avons le 6, nous avons le 3, nous avons le 4, nous avons le 3, j'ai déjà dit, le 2 et le 5 ici. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est que discrètement, derrière ici, les pochettes juste là, vous avez un nombre en tête, entre 1 et 6, on est d'accord? Vous allez prendre le téléphone de Marlène, c'est ça? Marlène, vous voyez, spectatrice numéro 3, c'était dans la fermeture des bras, non, numéro 1, juste là, fermeture des bras et des jambes. Ce que vous allez faire, avec le numéro que vous avez en tête, vous allez placer le téléphone dans la pochette correspondante. Okay.
D'accord? Si vous avez par exemple vu le numéro 1, vous mettez le téléphone dans la pochette numéro 1. Si vous l'avez vu dans la numéro 6, etc., enfin, vous avez compris le principe. Je vous laisse faire ça, je vous laisse les mettre ici. Une fois que c'est fait, vous les remélangez entre eux et vous pouvez poser 3 portables ici, 3 portables ici et de l'autre côté. Pourquoi je dis 3 portables? Parce qu'il y a celui, bien évidemment, de Marlène, mais nous en avons également d'autres ici qui sont des portables factices. D'accord? Vous allez les mettre, bien sûr, dans les autres pochettes. Ça marche? Donc Stéphane, vous avez un chiffre en tête, vous mettez le portable de Marlène dans le chiffre que vous avez en tête, vous mettez les autres portables dans les autres pochettes, vous remélangez, 3 portables ici, 3 portables là, et vous pourrez les mettre face publique après. C'est bon Stéphane? Je vous laisse faire. Bien sûr, Marlène, nous n'allons pas regarder, nous allons nous mettre à l'avant-scène. Je vous sens stressé, Marlène. Non, tout va bien, ok. Allez-y Stéphane, prenez votre temps. Ça va Marlène? Vous faites quoi dans la vie, Marlène? Je travaille à la CAF. Oh, c'est bien ça. Au niveau des prestations, vous avez quel rôle à la CAF? Parce que j'ai travaillé il n'y a pas si longtemps que pour la CAF et je faisais un spectacle et j'ai appris qu'il y avait plein de choses, de métiers différents au sein de la CAF. Et vous, vous faites quoi du coup? Gestionnaire aux prestations. Gestionnaire aux prestations. D'accord. C'est-à-dire, Ah oui, c'est-à-dire. Ah oui, excusez-moi. Oui, vous faites. Alors c'est-à-dire, Marlène? traite les dossiers des allocataires. D'accord. Donc si quelqu'un a quelque chose à se plaindre ce soir, c'est le moment, en fait. C'est ça? Ok. Ça va alors. Super. C'est bon, c'est... Ah bah oui, excusez-moi. Retournez Stéphane face... voilà. Je tiens à préciser bien sûr que JCK Productions qui produit ce spectacle décline toute responsabilité en cas d'échec de ce numéro et c'est vous Stéphane qui avez mélangé et qui avez choisi les choses et qui avez remis. D'accord, donc si vous avez le moindre problème, Marlène, vous devez vous retourner contre Stéphane. Ok? Stéphane, on va vous libérer, vous allez pouvoir retourner. Alors attendez Stéphane, avant de descendre ici, vérifiez que je ne triche pas, je récupère ici juste des petites cartes numérotées de 1 à 6 et je vous laisse retourner à votre place sous les applaudissements du public pour Stéphane, s'il vous plaît. Marlène, mettez-vous de ce côté-ci, je vous en prie. Il y avait beaucoup plus court, Marlène. Hein. Ok. Nous avons ici des petites cartes qui symbolisent les téléphones qui sont juste derrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mélanger. Et j'aimerais que maintenant, vous soyez un petit peu la mentaliste. C'est-à-dire que moi, je me mets en repos. Ok, je n'ai plus à gérer les choses. C'est vous, maintenant, qui allez être la mentaliste. D'accord? Je vais faire défiler ici les cartes. Et quand vous le sentez, je vais vous demander de me dire stop quand vous le sentez, quand vous le voulez. Ici? Ok, sur le numéro 6, du coup. Numéro 6. Numéro 6, celui-ci. Vous allez voir, nous allons faire dans un instant disparaître votre téléphone. Ne touchez pas pour l'instant, restez là. Et pour faire disparaître le téléphone, nous avons besoin bien sûr d'une baguette magique. Non, je ne suis pas magicien, je suis mentaliste, ok ? Marlène, est-ce que vous êtes plutôt chanceuse dans la vie? Vous ne savez pas. On va être vite fixé, Marlène. C'est là que j'ai peur, toujours. Et Jean-Christophe Camus, que vous avez vu au début, qui produit ce spectacle, a peur aussi, à ce moment-là. Ok, bon déjà, c'est pas celui-ci. Vous êtes détendu, Marlène. Ok. Marlène, on continue? Ok, Marlène, pareil, on a les différentes cartes ici, on va remélanger histoire de les perdre juste là, encore une fois. Et pareil, vous me dites stop quand vous voulez, quand vous le sentez. Sur celle-là? Ok, la numéro 2, 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 numéro 2, numéro 2, numéro 2. Ok, numéro 2. Oh, il est trop petit celui-là. Attendez. Encore plus gros. Ok, est-ce que vous voulez essayer, Marlène? Non? Allez-y, allez-y, je vous montre, hein, et puis vous le ferez le prochain. Prenez ici, et là, prenez une bonne aspiration et... Ah, comme ça. Ok, et logiquement... Merde. Logiquement, non, c'est bon, le portable n'est pas là. Ok, on continue, Marlène. Ok, Marlène, on continue. Oui, vous pouvez l'applaudir en attendant si vous voulez, bien sûr. Ok. Marlène, on va essayer d'aller encore plus fort. Je vais vous demander maintenant de choisir une carte, celle que vous voulez maintenant, Marlène. Ok, maintenant, je remélange ici, choisissez une autre.
Et maintenant, je remélange une dernière fois et vous allez en choisir une autre. Attention, celle que je garde en main, c'est celle qu'on va éliminer dans un instant. OK? Vous pouvez encore changer d'avis. OK. La numéro 5. 5. OK. Marlène, je ne veux pas être responsable, c'est vous qui avez le truc, prenez le marteau et c'est vous-même qui allez écraser le truc. OK? Nous avons des images pour prouver que c'est vous qui avez tapé de manière volontaire. OK? Allez-y, tapez. Ah, c'est pas assez fort. Marlène, imaginez quelque chose qui vous énerve. Voyez? Je ne sais. Moi, OK. Ça va, Marlène. Bon, bah alors, imaginez que c'est mon visage qui est là. Et allez-y. Ah, et ben voilà, vous avez mis beaucoup plus de cœur, Marlène. OK, très bien. Bon, visiblement, ici, ce n'est pas le 5 non plus. On est plutôt bien. OK. Attention. Marlène, je ne sais même plus où j'ai mis le restant des cartes. Ah ben, c'est vous qui les avez. Marlène, au feeling, à l'intuition, pareil. Je vais vous demander, non pas de prendre une, mais 2 cartes. OK. La numéro 1. La numéro 1, la numéro 1. OK. Numéro 1. Ah, Marlène! Je vous ai dit que j'étais un peu psychopathe, non? Et là, Marlène rigole de moins en moins, quand même, sur la... OK. Ça fait pas le même bruit, déjà. Non, ça va, Marlène, on est bon, on est bon. Marlène, attention. Oui, vous pouvez l'applaudir à nouveau, oui, s'il vous plaît. Marlène, il nous en reste 2 maintenant. Les 2 cartes qui sont là, mais on va essayer peut-être Je vous ai dit, c'est vous la mentaliste ce soir. Au feeling, à l'intuition, Marlène, laquelle je garde, la 4 ou la 3? Dites-moi, au feeling, à l'intuition, dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. Je garde le 4? Je garde le 4. OK, je garde le 4, et du coup le 3, je l'amène juste là. C'est votre choix. Je rappelle que je ne sais pas quel numéro a été choisi, Stéphane, je ne vous vois pas, donc je ne peux même pas vous voir si vous faites « OK ». J'ai un dossier CAF. OK. On va faire une petite pause. Qu'est-ce que vous entendez si j'ai un dossier CAF? En gros, vous pouvez me retrouver et me sucrer des allocations, c'est ça en fait, c'est ça? Vous en avez beaucoup trop dit, Marlène. OK. Marlène, on y va. On va y aller à 3. Vous êtes prête, Marlène? 1, 2, 3. Une chance sur 2 maintenant, Marlène. Soit le téléphone est ici, et je vous le dis, on est mal. Vous aussi, vous êtes mal. Mais... Ou soit on est plutôt bon, et tout va bien, et vous pourrez retourner à votre place, et le public applaudira très fort. Okay. Vous avez remarqué que ça faisait pas le même bruit aussi? Non, c'est ça? Moi, je vous avoue que j'ai un doute, là. Et là, je le prends juste ici. Je pense que nous sommes sauvés ici. Et dans le 4, selon toute vraisemblance, ici, nous n'avons pas un portable ici que nous allons détruire à nouveau. Non, je plaisante. Non, le 4, il est là, c'est bon, c'est votre portable. Je vous le rends, Marlène. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour Marlène, s'il vous plaît. Merci, Marlène. Wouh! Bien. Mesdames, messieurs, si je vous dis un cavalier qui surgit hors de la nuit, vous me répondez? Oh, il y en a qui m'ont déjà vu et qui ont fait « Mais tu nous l'as déjà fait, Zorro !» Non! Non, pas ce soir, pas ce soir. Pas de Zorro ce soir. Non, ce soir, nous n'allons pas aller au Mexique ou au Nouveau-Mexique, où se passaient les aventures de Zorro. Ce soir, mesdames, messieurs, je vous emmène à Londres, plus précisément au 221 B Baker Street.
une ambiance ce soir plus Sherlock Holmes. Et pour ce numéro, c'est d'un Watson que je vais avoir besoin. Un Watson qui va venir me rejoindre sur scène dans quelques instants. Mais juste avant, mesdames, messieurs, je voudrais vous faire part de quelque chose. J'ai toujours rêvé de jouer le rôle de Sherlock Holmes. Un peu dans le rôle de mentaliste aussi. Patrick Jane, vous savez, des mentalistes. Alors on a un point commun avec Patrick Jane. Non, c'est pas le physique. Enfin, je voyais madame qui faisait... Pas du tout. Non, c'est pas le physique, mais c'est en fait mon troisième prénom, c'est Patrick. Je m'appelle Mathieu Alain Patrick. Voilà. Et ma grand-mère, dont je vous ai parlé tout à l'heure, s'appelle Jane. C'est pas des bêtises, ça fait vraiment Jane. Donc ça fait Patrick Jane, le nom de la série. Voilà, j'ai trouvé ça amusant. Mais enfin, bref, je suis peut-être le seul. Sherlock Holmes, j'ai toujours rêvé d'interpréter son rôle et j'aimerais qu'on joue ensemble ce soir si c'est possible. Vous voulez bien? Oui, ça tombe bien. Ok. Alors, c'est parce qu'en fait, j'ai écrit ici un scénario du film, enfin de la petite série qu'on va jouer ensemble. Et est-ce que je peux avoir de la lumière en salle, s'il vous plaît? Alexis, Fred, très bien. Et j'ai ici à l'intérieur le texte de cette mise en scène. Et je vais avoir besoin d'un metteur en scène, bien sûr, ce soir. Ah bah tenez, monsieur, vous rigolez beaucoup. Votre prénom, c'est comment? David. J'ai ici la mise en scène, David. Vous pouvez la lire tranquillement dans votre tête, mais dans un instant, je vous donnerai un micro et vous devrez la lire bien fort. OK? Nous avons besoin également, hop là, de tchoup là, tac, tac, également, parfait. Où est-ce que j'ai mis? C'est l'avantage d'une première, enfin le désavantage d'une première, c'est que je n'ai pas encore tous mes repères sur les rangements. Nous avons ici, ah voilà, il est là. Ce petit sac. À l'intérieur de ce sac, nous avons 10 papiers et je vais demander aux personnes qui vont recevoir un papier dans un instant de plonger rapidement leurs mains. Ils retirent un papier et ils le gardent bien caché dans leurs mains. Attention, ce papier est entouré d'un élastique bleu. Chaque papier a le même élastique pour pas qu'on pense que je repère des choses avec un changement de couleur d'élastique. Et tous les papiers font la même taille aussi, c'est important de le préciser. Donc vous allez mettre votre main à l'intérieur et vous prenez un papier au hasard. Tenez, madame, plongez à l'intérieur, prenez un papier au hasard, le sortez-le tout de suite et rangez dans votre main. Ok, on va aller par ici. Tenez, madame, oui, vous étiez prêt à... Ce n'est pas la quête, hein. J'ai senti que vous étiez en train de... Ok. Après, si vous avez envie de donner 2 €, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ok, voyons voir. Tenez, prenez un petit papier juste ici. Vous plongez au hasard, vous prenez un petit papier au hasard. Super. J'ai distribué à combien de personnes? Levez la main, parce que je suis mentaliste, mais 3, ok. 1, 2, 3. Oui, il y avait qui devant? Ici, il y avait là, là et là. Ok, super. 3 personnes. On va aller un petit peu par là. Un petit peu. Ça va, le monsieur metteur en scène, c'est bon? On est pas mal. Ok. Tenez, madame, juste là. Choisissez un papier. Allez-y au hasard. Prenez un papier au hasard, sans réfléchir. Hop, vous en prenez un, vous cachez tout de suite. Super. J'ai 4 personnes. Oui? Vous me faites coucou? Qu'est-ce qui se passe? Oh là, j'ai peur. Vous en avez pris 2? Ok. Remettons-en à l'intérieur. Au hasard, voilà. Donc combien de personnes ici? Vous en avez tous un, c'est bon? Ok, 1, 2, 3, 4 personnes, c'est ça? Ok, levez bien les mains, comme ça je perds 4 personnes. 1, 2, 3, 4. Ok, tenez, prenez un papier au hasard. Super. Ok, 5. Il y a plein de participation ici. Tenez, prenez un papier au hasard. Ici. Super. 6. Très bien. Il en reste ici encore. Tenez, prenez un papier également, ici, au hasard. Super, prenez-le. On est bon? Très bien. Remélangeons ici. Vous avez vu, là, ça peut tomber n'importe où. C'est comme la foudre. Bam, bam. Généralement, ça tombe 2 fois. Ça tombe jamais 2 fois au même endroit, mais... voyons voir. Est-ce que vous pouvez, tenez, prendre un petit papier? Prenez au hasard, prenez vite au hasard. C'est bon? Vous en avez un? Cachez bien ici. Et il en reste normalement 2. Cachez-le bien. Il en reste normalement 2 ici. Et tenez,
Je vais vous donner ici la petite pochette. Vous prenez les 2 papiers et vous en donnez une à une personne autour de vous. Pas forcément de votre famille. OK. Voilà. Une personne ici. Et voilà. Et vous prenez le dernier. Je vais récupérer ici la pochette. Vérifiez bien qu'il n'y a pas d'autres papiers à l'intérieur, qu'il n'y a pas de petites pochettes secrètes ou quoi que ce soit. On est bon. Super. Vous avez chacun votre papier. Et je le disais, je vais avoir besoin d'un Watson qui va venir avec moi maintenant pour tenter cette expérience. Alors, Watson, son rôle va être très très simple. Oh, mais tenez, juste là. Oui, vous, votre prénom c'est comment? Richard, est-ce que vous voulez bien venir sur scène, s'il vous plaît, Richard? On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Venez me rejoindre. Est-ce que vous voyez Richard qui est Watson? Dans Zorro. Dans Zorro. N'importe quoi. Manipulé, vraiment truc. C'est la première, il faut le temps que je fasse la transition. Arrive, oui. Bonsoir, voilà. Richard qui commence. Alors, c'est mon spectacle. Ok, Richard, on commence pas à faire des trucs. Ok. Richard, est-ce que vous voyez qui est Watson dans Sherlock? Oui. Ok, c'est l'assistant de Zorro. De Zorro. Ah, je vais y aller. On coupera au montage. Ah, pour LMTV, ça va être super relou de monter ça. Ok, on va le refaire. Ok. Est-ce que vous voyez Richard qui est Watson dans Sherlock? C'est l'assistant de Sherlock. Il doit venir avec lui et c'est un petit peu son élève, c'est-à-dire qu'il est en train de voir comment il travaille, etc. Ce qu'on va faire dans un instant, Richard, c'est que votre rôle va être très important dans ce numéro. C'est-à-dire que vous allez venir avec moi en coulisses et votre rôle sera de vérifier que je ne suis pas en train de regarder ce qui se passe sur scène. Vous allez vérifier également qu'il n'y a pas de petites télé ou de trucs qui retransmettent ce qui se passe sur scène. D'accord? Si jamais, Richard, j'essaye de vous soudoyer, ok, avec de l'argent, acceptez-le. Hein, c'est quand même débile de ne pas le prendre. Ok? Donc, dans quelques instants, je vais demander à la voix que vous avez entendue tout à l'heure de vous donner les indications. Monsieur le metteur en scène. Attendez, je vous donne tout de suite le micro. Hop là. D'ailleurs, tiens, est-ce qu'elle est là, la voix? La voix? Oui. Non, pas cette voix-là. La voix. Oh, toi, je t'ai vexé, toi. Non, non, pas du enfin, non, pas du tout. Non. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ouais, est-ce que tu peux donner les trucs au metteur en scène, tu sais, les indications? Bon, c'est bien parce que c'est toi. Hein. Merci. Bon, allez, file en coulisses. Ça marche. Et n'oublie pas Watson. Ah oui, Watson, viens avec moi. Alors, metteur en scène, tu attends bien que la voix t'ait donné toutes les indications et une fois qu'il a terminé, tu peux y aller. Ok? Viens avec moi, Watson. Des papiers viennent d'être distribués à certains spectateurs. Tous sont blancs, sauf 2 d'entre eux. Sur l'un, il est écrit le mot « assassin », sur l'autre, le mot « victime ». Votre metteur en scène du soir va vous guider. Pour le metteur en scène, suivez bien chaque étape. Ne passez à l'étape suivante que lorsque l'étape en cours est finie. Attention, silence sur le plateau. Moteur demandé, ça tourne, action! Je vais demander à chaque spectateur d'ouvrir son papier. Puis, je vais demander à l'assassin et la victime de venir sur scène. Un livre se trouve sur le guéridon. Je vais demander à la victime de le prendre et de faire mine de le lire.
tandis que l'assassin va choisir la manière d'assassiner sa victime. Il a le choix entre l'étranglement, le couteau, le pistolet. Alors, l'assassin va mimer l'action. Vous, chers spectateurs dans la salle, vous allez retenir un maximum de détails de cette scène et notamment de la victime. Ses vêtements, la couleur de ses cheveux, sa corpulence, sa taille, c'est tout. Je vais maintenant demander à la victime et l'assassin de regagner leur place en remettant le livre sur le guéridon. Et je vais maintenant demander à toute la salle d'applaudir nos victimes et assassins. Sherlock Holmes, première action. Oh, Watson, nous ne devons absolument pas être en retard. Je crois que nous avons été appelés par l'estrade. Nous devons trouver absolument ce qui s'est passé. Ok, Watson. Oh mon Dieu. La scène de crime est juste ici. Viens avec moi. Analyse bien. Il faut toujours observer, d'accord? Il faut toujours regarder les choses, Watson. C'est très important. Oh, cette musique est enivrante, n'est-il pas? Oh, je vois que tu danses aussi, Watson. Vas-y, danse. Ok, danse encore plus, Watson, c'est ça? Attends, on s'emballe. Non. Mets-moi autre chose. Ça m'emballe trop, là, juste là. Ok. Voilà, refais tes chaussures, Watson. Vas-y. Ok. Oh, Watson. Regarde ici, je vais te demander de vérifier tout ce qu'on avait vu pendant les différentes études, ok? Ce que je vais te demander maintenant, Watson, c'est de me dire, à ton avis, à quelle heure pourrait décéder cette victime? Dis-moi juste une heure, genre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 15 heures, 16 heures. Midi combien? 45. Midi 45? Ok. Pourquoi midi 45? Midi 45, ça te parle? Ok. Et si tu devais peut-être analyser mieux les choses? Oui, regarde, juste là. Ok. Tu dirais quoi? Une autre heure peut-être? Midi 45, c'est ça? Oh, mon Dieu. Il y a une lampe qui est juste là, une montre qui est juste là, Watson. Regarde juste ici. Est-ce que tu peux nous indiquer l'heure, s'il te plaît? Midi 45, vraiment? Incroyable, applaudissez-le. Tu es bon, Watson, tu améliores. Ok, Watson, nous allons maintenant essayer de regarder les traces qui ont été laissées par la victime, juste ici. Analyse bien avec moi. Ok. Oh, very interesting, n'est-ce pas? Oh, regarde. À mon avis, la victime a dû toucher ce livre juste avant. Tu sais à quoi je le sais, Watson? À ton avis? L'empreinte? Non, c'est parce que j'ai lu le truc juste avant. Ok. Tout simplement. Ok, ce qu'on va faire, Watson, maintenant, c'est qu'à chaque fois que je vais donner une indication et qu'elle semble bonne, puisque le public a vu qui était la victime, le public dira un gros « oui ». Ok? Par exemple, Watson, si je dis qu'ici, à mon avis, la victime est une femme. Ok, une chance sur 2. Je pense que la victime qui est juste ici est une femme relativement jeune. Tu sens cette hésitation du public, Watson? Je pense que la personne qui était là a laissé tomber un cheveu sur le côté. Donc cette personne a des cheveux. Là, ce n'est pas très impressionnant. Tout le monde a des cheveux, sauf moi. Ok, mais je pense que
cette personne devait avoir les cheveux, mais pas les cheveux qui tombaient. Je pense à quelque chose parce que les cheveux sont tombés en une seule bloc. Je pense que cette personne avait les cheveux, je pense, attachés. Ça te parle, ça? Oui, ok. Oh, Watson, regarde. Le livre n'était pas posé exactement au même endroit quand nous l'avons pris tout à l'heure. Certes, je l'ai pris et je l'ai reposé, mais il a été posé délicatement d'une autre manière. Je pense que la personne n'a pas très bien vu en posant. Donc je pense que la personne devait porter des lunettes. Oh, regarde, tu vois cette trace ici? Une légère trace grise. Je pense qu'il y avait une légère petite boule de pollen ou quelque chose, pas du pollen, mais comment on dit en French? Une petite boule pas de coton, une bouliche, oui peut-être, une bouliche, une sorte de bouliche, un bouton, un mouton, oui, une sorte de mouton, mais de couleur grise, comme si la personne portait quelque chose avec du rouge, maybe, and maybe peut-être quelque chose comme du gris ou quelque chose comme ça, une sorte d'écharpe ou quelque chose comme ça. Oui, ok. Donc, nous avons une femme qui porte une sorte de écharpe avec peut-être quelque chose de rose ou mauve, avec des cheveux attachés et des lunettes. Est-ce que notre victime va ressusciter dans un instant? Est-ce qu'elle peut se lever? Oh, Watson, regarde, ça correspond complètement! Super! Bien. Vous pouvez vous rasseoir, madame la victime. Nous avons trouvé notre victime, Watson, mais maintenant nous devons trouver notre coupable, notre meurtrier. À toi, Watson. Oui, tu peux parler, Roger. Non, ok, je vous l'accorde, ce n'est pas évident. Watson, tu es mon élève, c'est un peu dur. Monsieur le metteur en scène, est-ce que vous avez vu qui était le tueur? Tout à fait. Mais vous ne dites rien, ok. Nous allons nous retourner dans un instant avec Watson parce que je vais vous demander au tueur de se lever, ok? Mais s'il se lève trop vite, c'est trop rapide, ok? Donc ce que je vais te demander, c'est de prendre deux personnes, ok, qui ne sont pas forcément côte à côte. Le tueur, je ne sais pas, par exemple, il est dans le fond, et peut-être une autre personne qui avait un papier ici, et une autre personne qui avait un papier ici. Essaye de les prendre en décalé, d'accord? Nous allons essayer de retrouver notre tueur dans un instant. Bien sûr, les personnes qui se lèvent, à part le tueur, il faut que vous ayez eu un papier en main, ok? Bien évidemment. Ce qu'on va faire, Watson, nous n'allons pas regarder parce que sinon c'est trop simple. Donc, monsieur le metteur en scène, vous demandez au tueur de se lever, on va se retourner parce que généralement il montre en premier le tueur. Et vous allez prendre deux personnes qui avaient des papiers et vous allez leur demander de se lever. N'essayez pas de prendre des personnes qui sont trop côte à côte. Les personnes qui ont un papier, levez les mains avec le tueur. Et nous, Watson, nous allons aller au dos de la scène, au fond de la scène, juste ici. Ok. Tu sais faire quoi pour meubler, Watson? Le tueur se lève, ainsi que deux personnes qui avaient des papiers, ok? Essayez de les prendre en dispersés dans la salle, mais il faut que le tueur soit debout parmi les trois, bien évidemment, histoire que Watson puisse réussir à faire quelque chose d'intéressant. Et bien sûr, tu nous dis quand on peut se retourner. A priori, je dirais que vous pouvez vous retourner. On peut se retourner, ok. Bien. Nous avons des personnes qui sont un petit peu côte à côte, juste ici. Ok, est-ce qu'on peut essayer de prendre peut-être des personnes qui ne sont pas côte à côte? Ce serait mieux, on a deux personnes ici. Ok, avec des autres, retourne-toi Watson, peut-être des personnes qui ont des papiers, relevez la main. Ok, et prenez une personne qui ne sont pas côte à côte. Essayez de prendre des personnes qui sont un peu plus éloignées, ce serait intéressant. Mais qui avaient des papiers quand même. Et restez debout, les deux personnes qui sont déjà debout, bien évidemment. Ok, non, ce qu'on va faire, anyway. Restez comme vous étiez parce que ça nous donne une indication sur qui est le tueur, puisqu'il n'en restera que deux sur les trois. C'est ridicule ce que je suis en train de dire. Ok, donc, les trois qui étaient debout, en fait, restez debout, c'est pas grave, on va y aller comme ça. Ok, vous étiez tous les trois debout. Ok, Watson, à ton avis, au feeling, tu penses que ce serait qui? Oh, on va leur poser des questions. Je vais vous dire, est-ce que vous êtes le tueur? Et vous répondez non ou no, effectivement. Est-ce que vous êtes le tueur? No. C'est intéressant parce qu'on a un no en disant oui de la tête. Donc déjà, il est potentiellement dans les suspects. Ok. Est-ce que vous êtes le tueur? Oh, madame a compris la chose. Elle a fait no comme ça aussi en bougeant bien de la tête pour essayer de me perturber. Est-ce que vous êtes le tueur? No. Tu vois le manque de conviction qu'il y a dans la chose, Watson? J'ai besoin de savoir ici un peu plus. On va faire un test, ok? Juste pour voir comment il pense. Oh, le livre, Watson. Nous allons prendre le livre qui est juste ici. Monsieur, tenez, je vais vous demander de prendre le livre. Vous allez l'ouvrir à n'importe quelle page, celle que vous voulez. Et on va entraîner Watson. Prenez ce livre ici
Et là, ouvrez-le à n'importe quelle page, celle que vous voulez, ok? Ouvrez-le à n'importe quelle page. Et une fois que vous y êtes, choisissez un mot, mais pour mettre Watson au défi, choisissez un mot avec peut-être 3 ou 4 syllabes, vous voyez, 7 ou 8 lettres, suffisamment long, suffisamment intéressant. Et quand vous en avez un en tête, un mot avec 3 ou 4 syllabes, 7 ou 8 lettres, histoire de bien mettre Watson au défi, vous me dites quand c'est bon. 7 ou 8 lettres, oui, vous pouvez changer de page, vous pouvez rester sur cette page, et quand vous en avez un en tête, vous nous dites quand c'est bon. Hop là. Oh, Watson, j'ai un problème, Watson, je n'ai... Ah, si, il est là, mon crayon, j'ai cherché un crayon. C'est bon? Ok, vous avez un bon mot long, 3 ou 4 syllabes, 7 ou 8 lettres, c'est bon? Ok, concentrez-vous sur la première lettre, ici. Watson, je te donne ici, je vais réciter l'alphabet, tu vas essayer de découvrir la première lettre, ici. Je te donne ici la chose, regarde bien le monsieur, juste ici, ok? Rappelle-toi tous les cours que je t'ai donnés. Ok? Tu observes, tu ne regardes pas, tu observes. Parce que les gens regardent souvent, mais n'observent pas. Ok? Attention, c'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So easy. Vas-y, note-moi la lettre que tu penses être la bonne. Watson? Oh, mais là, un peu au milieu pour qu'on puisse écrire après. Ouais, au début, vas-y. Vas-y. Fais confiance, Watson, vas-y. Ok, Watson a écrit ici une lettre. On va voir dans un instant si c'est la bonne chose, si tu as bien étudié mes cours. Pour la première fois, est-ce que vous pouvez nous révéler non pas le mot en entier, mais juste la première lettre? Un R. Génial, Watson, ok. Oh, ok, on n'était pas loin. Watson, je vais essayer de te montrer. Ok, monsieur, concentrez-vous sur la deuxième lettre, ici. C'est un mot féminin que vous avez en tête, yes? Yes, parce que je voyais un E à la fin, c'est pour ça. Fermez les yeux un instant, visualisez votre mot. Oh! Épelez-le dans votre esprit. Ok, très bien. Oh, est-ce qu'il y a une G ou quelque chose comme ça dans votre mot? Ok, c'est ce que j'ai ici, Watson. Ok, pour la première fois, est-ce que vous pouvez nous révéler le mot que vous aviez en tête? Régulière, c'est ça, régulière. Ok, on est bon. C'est du travail, Watson. Ok. Bien. Mais tout cela ne nous donne pas le nom de notre victime. Ok, je vais te demander de prendre ça. Et au feeling, je vais récupérer ici aussi le bouquin, s'il vous plaît. Merci. Madame avait commencé la lecture. Ok. Je vous donnerai le nom de cet auteur, Yodivo Sedan. Plus précisément, dans tout à l'heure, nous avons eu des réactions et je ne pense pas que la personne qui soit ici soit notre tueur. Si vous êtes le tueur, eh ben, j'ai perdu, et Watson aussi. Si vous n'êtes pas le tueur, asseyez-vous. Ok, donc nous avons maintenant ces deux personnes-là qui sont donc potentiellement notre tueur. Je l'avais senti. C'est très dur pour moi parce qu'il y avait le oui et le non qui étaient justement dit là. Ok, et ce que je vais te demander, c'est de noter. Rappelez-moi vos prénoms. Nous avons le prénom ici. Christian et Sandrine. Ok. Note, à ton avis, au feeling, à l'intuition, qui tu penses être le meurtrier? Christian ou Sandrine? A écrit plus gros, Watson, parce qu'on n'en a pas à voir ici. Ok. Là, tu as écrit trop gros, je pense que ça ne rentrera pas. Mais vas-y, continue. Ok, nous allons voir dans un instant. Moi, juste, je vais dire le contraire de toi, juste pour voir si nous avons bon, ok? Peut-être que ce sera bon, je ne sais pas. Je veux lui donner confiance en lui aussi. Christian, est-ce que vous êtes l'assassin? Non. Ok, asseyez-vous. Et Watson, tu avais senti quelque chose. Ce soir, c'est toi la star. Quel est le nom que tu avais noté? Sandrine. Applaudissons pour Watson, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Tu as bien vu, c'est le nom, oui, qui nous a trahis, qui l'a trahi juste ici. Watson, je te remercie beaucoup. Tu as trouvé, nous avons trouvé notre tueur, nous avons trouvé notre victime, et tu vas pouvoir retourner à ta place sous les applaudissements du public en délire. Pour Watson, s'il vous plaît. Oui, je vais récupérer les lunettes, et tu peux retourner à ta place. Ok. Mesdames, messieurs, nous sommes dans un spectacle qui s'appelle Synchronicité, je ne l'ai pas oublié. Petite précision. Depuis le départ, est-ce que tout était déjà planifié?
Je rappelle que la victime est montée sur scène avec le tueur. Le tueur a eu le choix de faire son crime comme il le souhaitait. Madame, je ne pense pas que vous êtes du genre à vouloir avoir un contact direct avec la personne parce que ça vous mettait trop mal à l'aise. Donc je pense que vous n'avez pas étranglé votre victime. C'est exact? C'est exact. Et je pense aussi que vous n'avez pas voulu vous salir les mains en vous donnant des coups de couteau et avec des traces de sang. Et nous aurions eu des traces de sang par terre. Je pense que vous avez tué par balle la personne. C'est exact. Mais mesdames, messieurs, merci. Mais si je dois être plus précis, mesdames, messieurs, c'est que je pense que sur cette enveloppe, vous vous souvenez, depuis le début, j'avais dit que je rêvais de devenir Sherlock et j'avais écrit le nom d'une pièce. Croyez-le ou non, mesdames, messieurs, le nom de cette pièce qui a été jouée ce soir était « Encore un meurtre par balle ». Encore une affaire résolue par Sherlock Holmes. Et Watson, bien sûr. Bien, mesdames, messieurs, nous arrivons quasiment au terme de ce spectacle. Et j'aimerais tenter avec vous une dernière expérience. J'ai ici des enveloppes et je voudrais qu'on crée ce soir, ensemble, une ultime synchronicité. D'accord? Et pour cela, 5 personnes vont venir me rejoindre sur scène. Voyons voir. Tenez, depuis tout à l'heure, je vous vois avec votre prénom débutatif. Votre prénom, c'est comment? Oui, Ludo. Pour Ludovic, j'imagine? Ok, Ludovic, rejoignez-moi sur scène. Monsieur qui voulait absolument participer aussi. Venez aussi sur scène aussi. Pourquoi je garde l'accent anglais? Je ne suis plus Sherlock Holmes. Ok. Je vais voir, ok. 2. Tenez, est-ce que vous voulez bien venir sur scène aussi, madame? Oui, venez. 3. Ok, je regarde peut-être tout à l'heure. Parce qu'on a beaucoup d'hommes déjà sur là. Je voudrais essayer d'équilibrer un peu avec une autre dame. Virginie, vous êtes... Bonsoir, Ludovic. Et une autre dame... Ah oui, j'ai cru que vous veniez directement de votre plein gré. Corinne. Non, Corinne, ok, vous étiez... Oh, je sais où vous étiez, Corinne. Ok. Je suis mentaliste. Ok. 4... Madame, elle les yeux en l'air, elle dit, regarde, c'était simple. Mais oui, bien sûr, c'était simple. Tenez, venez sur scène avec nous. Oui, vous. Avec les lunettes. Oui, venez, madame, s'il vous plaît. On vous applaudit bien fort. Venez. 1, 2, 3, 4. Et une 5e personne. Une dernière dame. Vous voulez participer? Oui, ok, parce qu'il y avait monsieur ici aussi, donc Amstramgram, piqué, collégramme, bourré, ratatam, Amstramgram, gram. Bon, c'est vous, madame. Allez-y. Une prochaine fois, venez. Je joue d'ailleurs le 25 à la Chapelle Saint-Aubin, si vous avez envie de revenir voir ce spectacle. Venez, madame, votre prénom, c'est comment? Patricia. Venez sur scène, s'il vous plaît. Ok, tenez, on va faire une belle ligne ici. Patricia, ce qu'on va faire dans un instant, je le disais, j'ai des enveloppes. Ce que je vais vous demander, c'est de mélanger ces enveloppes, comme ceci, au hasard, et vous allez en distribuer une par personne. D'accord? Dans l'ordre que vous voulez. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mélangé, vous n'êtes pas obligé de donner d'abord à madame, puis à madame, puis à madame, puis à monsieur, puis à Ludovic. J'ai retenu votre prénom, Ludovic. Désolé. C'est comment votre prénom? Gwendal, Stéphanie, Magali et Patricia. Vous n'avez pas changé, Patricia. Alors, j'essaye de vous retenir. Alors vous, c'est très simple, Stéphanie, parce que je vous imagine avec une couronne pour Stéphanie de Monaco. Et Magali. Ok, Magali. Ok. Donc vous allez mélanger, Patricia, et vous donner une enveloppe dans l'ordre que vous voulez. Ça peut être à Gwendal en premier, puis à Magali. Puis ça va arriver, Patricia. Vous inquiétez pas. Ok. Non, mais c'est juste pour être sûr. Ok. Mélangez bien. J'ai failli me faire agresser par Patricia. J'ai compris. Ok. Ne vous approchez pas des battes de baseball, Patricia, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ok. Vous mélangez, vous donnez aux personnes, et vous allez mettre bien les enveloppes face à vous. Ouh, pas là, Patricia, c'était mon pied. Mettez bien les enveloppes face à vous, histoire qu'on ait une belle ligne. Et ce que je vais vous demander, c'est de vous mélanger entre vous. Mélangez-vous entre vous. Super. Ok. Parfait. Ah, Ludovic, une tentative de venir juste là. Ok, super. On reste comme ça. Tenez, monsieur qui voulait participer tout à l'heure, levez la main. Vous allez participer quand même. Votre prénom, c'est comment?
Nicolas. Nicolas, ils sont 5 sur scène. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 5, celui que vous voulez. 3 ? Ok. Vous allez tous lever votre petite languette et vous allez voir qu'il y a des chiffres qui sont inscrits juste en haut. Je ne sais pas où est le numéro 3 puisque les enveloppes ont été mélangées, mais je demanderai au numéro 3 de se manifester et de lever la main. C'est vous, Magali. Ok. Magali, vous allez être le chef de cette joyeuse petite troupe dans un instant. Magali, vous allez vous mettre au milieu de la scène et pour la dernière fois, vous allez vous mélanger entre vous, mais vous allez faire un groupe de 2 ici et un groupe de 2 de l'autre côté, d'accord? Donc un groupe de 2 de ce côté. Fermez bien le truc, Patricia, maintenant. Je sais que vous avez compris, mais je préférais vous le dire. Vous mélangez de votre vous et vous mettez 2 d'un côté et 2 de l'autre, ok? Allez-y. Voilà, mélangez-vous. Ok, super, parce que sinon vous aviez failli juste changer de côté. Ok, très bien. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez choisir maintenant, j'ai besoin de quelqu'un qui va devant et quelqu'un qui va derrière, ok? Juste qui va devant, qui va derrière? Ah, Ludovic, direct. Ok, par rapport à la taille. Ok, et super. Et de l'autre côté, ce que je vais vous demander ici, c'est de choisir aussi qui va devant, qui va derrière. C'est fait déjà? Ok. Gwendal, approchez-vous juste ici. Parfait. Ce qu'on va faire maintenant, nous avons les 4 personnes qui sont sur scène. Je rappelle ce qui s'est passé. Vous avez mélangé les enveloppes, puis vous avez choisi de vous mettre devant ou de vous mettre derrière. Ce qu'on va faire, ce positionnement a une importance particulière. Gwendal, Patricia, dans quelques instants, je vais vous demander de venir vous placer de part et d'autre de Magali, à mon top. D'accord? À mon top, vous allez venir vous placer, comme vous voulez, d'un côté ou de l'autre. Ok? À mon top, allez-y, placez-vous. Super. Magali, vous allez avoir le choix maintenant que les personnes conservent cet ordre ou est-ce qu'ils changent? Est-ce que Patricia et Gwendal changent de sens? C'est OK comme ça? Une fois, 2 fois, 3 fois? Notez que depuis le départ, vous êtes montés sur scène, les enveloppes ont été mélangées, vous avez été désignés par le hasard, que vous vous êtes mis de chaque côté, vous avez eu la possibilité de venir vous placer comme ceci, puisque vous êtes de ce côté-là tous les deux, vous êtes venus vous placer comme ça, et Magali a décidé de ne pas changer. C'est important de le préciser. Stéphanie et Ludovic, je vais vous demander dans un instant de vous placer de part et d'autre de Gwendal et de Patricia, mais dans l'ordre que vous voulez. Stéphanie, pour vous... Attendez, Ludovic. Stéphanie, pour vous, c'est très simple. Vous êtes à côté, vous pourriez venir juste là. Et peut-être qu'inconsciemment, je vous ai influencé à venir jusqu'ici. Ou peut-être, Stéphanie, vous pouvez décider d'aller de l'autre côté. Ou Ludovic peut décider d'aller de l'autre côté parce qu'il est galant. Et il ne va pas doubler Stéphanie pour venir lui prendre la place directe. Peut-être que j'ai senti ça parce que je sens que Ludovic a envie d'être dans la course ce soir et qu'il va vraiment pousser Stéphanie. Bref, je n'essaie pas de vous influencer. Je ne sais pas ce que vous avez dans vos enveloppes. Décidez maintenant. Comment on se place? Ok, très bien. Je sens Ludovic un peu déçu. Je vais sentir arriver le genre. Ok. Bon, précision. Magali, vous avez le choix de laisser Ludovic ici. Vous pouvez décider que Ludovic va de l'autre côté. Il va de l'autre côté. Ah, il était content, Ludovic. Ok, Magali, vous venez là. Est-ce qu'on reste comme ça? On change rien? C'est bon? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Très bien. Récapitulons, les enveloppes ont été mélangées, vous vous êtes placés de chaque côté, vous êtes venus vous placer après comme vous le souhaitiez, et Magali a eu le dernier mot à chaque fois pour placer les gens sur scène. Est-ce que nous avons réussi à créer une ultime synchronicité ce soir? Nous allons le voir dans quelques instants. Je vais vous demander à chacun de sortir de votre enveloppe, ici, un petit carton de couleur que vous allez placer devant vous. Allez-y, placez-le devant vous. Nous avons jaune ici pour Ludovic, vert pour Patricia, rouge, en rouge orangé, mais rouge pour vous, bleu pour Gwendal et violet pour Stéphanie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais depuis le départ, ici, il y a une enveloppe qui est posée. Stéphanie, vous l'aviez remarqué, cette enveloppe? Vous l'aviez remarqué. Elle était éclairée, effectivement, au début du spectacle. Je vais l'ouvrir, et à l'intérieur, il y a une prédiction que je vais vous demander de prendre, juste ici. Juste vérifier qu'il n'y a pas d'autres feuilles à l'intérieur, juste là. Et dans quelques instants, je vais vous demander de bien mettre tous votre enveloppe comme ceci face au public. Mesdames, Messieurs, j'ai fait une prédiction avant même que ces personnes montent sur scène. Si jamais ce soir nous avons l'ultime ordre, jaune, vert, rouge, bleu, violet, nous aurions créé une ultime synchronicité ce soir. Attention. 6 jours. Ludovic, j'entends dire, j'ai peur. Okay. Ludovic, merci de votre soutien. Si j'avais du jaune ici, vous pourriez commencer à applaudir. J'ai du jaune ici. Mais ce qui serait plus bluffant, Patricia, c'est qu'on ait du vert après. Nous avons du vert. Et si nous avions du rouge, ce serait encore plus incroyable. Et si nous avions du bleu, ce serait encore plus extraordinaire.
Et si nous avions du violet, ce serait encore plus incroyable, mesdames, messieurs. Merci à vous. Je vais récupérer ici les enveloppes. Je vous remercie, Patricia. Merci, Magali. Merci, Ludovic également. Merci, Gwendal. Et merci, Stéphanie. Vous pouvez rejoindre votre place, mesdames, messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci à vous. Mesdames, messieurs, la question qu'on peut se poser à l'issue de ce spectacle, c'est est-ce que vraiment tout est écrit d'avance? Est-ce qu'il y a, au final, pas de hasard? Est-ce qu'il faut se préoccuper de ce qui se passe dans l'avenir? En réalité, tout ça, je pense que ça n'a pas d'importance. Ce qui est le plus important, mesdames, messieurs, c'est vraiment de profiter du moment présent. Car, comme le disait Eckhart Tolle, le moment présent est le moment unique que vous vivez. Faites-en l'axe principal de votre vie. Profitez du moment présent, c'est ce qu'il y a de plus important. Le moment présent, c'est là que réside la vraie magie. Merci.